qui vient à toi d'ici 3 jours. À partir du moment où tu vois cette vidéo, qu'est-ce qui se présente à toi? On est sur un terrain un peu désert. Ok. On a commis des erreurs par rapport à une relation. Il y a une personne, alors ça peut être toi ou la personne de ton cœur, bon, qui a peut-être plus l'autre, qui a commis des erreurs, mais quelque part qui apprend de ses leçons. Cette personne avait des doutes. Sans doute sur votre histoire, sur toi, sur lui, sur ses sentiments, les tiens peut-être aussi. Et il y a eu une forme d'isolement un petit peu recroquevillée dans sa coque. Une personne qui... On sent que l'autre a mis du temps, met du temps. Alors, ok. Il y a eu une erreur de commise, ou plusieurs, en tout cas, de la personne qui vibre en toi, celle que tu as dans le cœur. Cette personne a clairement commis des erreurs et elle apprend clairement de ses erreurs. Il y a eu mensonge, il y a eu non-dit, mais clairement le poteau rose a été découvert. En tout cas, il t'a caché des informations ou des faits en lien avec une situation qui l'a mis en forme d'isolement, mais c'est revenu en fait hanter un petit peu ses pensées parce qu'il y a ces doutes et ces peurs. Donc, il s'est clairement éloigné pour rester un petit peu en solitaire. Très vite est venue la culpabilité. La culpabilité, elle vient parce que justement, j'ai commis des erreurs et je sais que j'ai pas... En fait, il apprend de ses erreurs. C'est plutôt bien quand même. Le pardon. Mais on voit qu'il y a quand même le retour à la communication. Ça veut dire qu'il va te demander pardon parce que, ouais, je suis pas... Il y a une vraie prise de conscience quand même de ses bêtises. Clairement, il a commis des bêtises, il a commis des impairs. Ça fait partie de l'ordre des choses. Et ça a clairement... ça a éclaté entre vous, hein, clairement. Il y a eu conflit, il y a eu déception, il y a eu incompréhension de ta part. Tu ne sais pas pourquoi il a commis ces erreurs. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça t'a forcément touché. Toi, tu te sens un petit peu démuni. Tu t'es vraiment senti même démuni par rapport à ce qui s'est passé. Ces erreurs qu'il a commises. Parce qu'il t'a pas dit les choses volontairement. Il t'a caché... il t'a caché une situation, il t'a caché quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui t'est revenu aux oreilles. Parce que soit tu es tombé dessus, soit, comme on dit chez nous, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et il s'est clairement éloigné. En tout cas, on voit l'éloignement de la part de cette personne, cet isolement, sa façon à lui de faire un petit peu voyage en solitaire. Parce que j'ai besoin de prendre du recul, de la distance face à ce que je t'ai fait vivre. Je culpabilise beaucoup parce que tu ne le méritais pas. Je me suis clairement fourvoyée. On voit les énergies qui sont avant, après. Mais il va revenir vers toi pour t'envoyer un message, pour au moins déjà te demander pardon. Pardon par message, c'est mieux que rien, mais je dirais que c'est mieux quand même de pardonner de visu en étant face à face. Parce que il a aussi pris conscience qu'il ne voulait pas... gâcher votre relation, en tout cas ce que vous aviez tenté de construire par rapport aux bêtises et les erreurs qu'il a pu faire. Et il s'en est vite aperçu parce que tu t'es mis dans des états pour moi émotionnels assez forts. Pourtant, il reste persuadé qu'il aura toujours un côté dark. Tu vois, l'éternité, l'adversité, c'est comme si en fait il avait peur de ne pas pouvoir sortir de ça. Que des erreurs, il en commettra encore. Pourtant, il sait, il y a de la culpabilité. Il sait que c'est pas bien, mais c'est comme s'il avait des vieux démons qui le rappelaient.
Alors, déjà, il en prend conscience. Ce que je trouve incroyable, c'est déjà un très bon premier pas. Mais il t'oublie pas, ça veut dire que il est vraiment partagé entre ces deux où j'ai envie de te demander pardon parce que j'ai commis des bêtises, j'ai fait des bêtises, j'ai commis des erreurs. Mais j'ai peur de recommencer, j'ai peur de me laisser happer par mon côté un peu négatif, mon côté noir. Ben, il va renaître. Hein. Et, quelque part, on voit que tu vas quand même l'accompagner sur cette guérison. Hop là. Il y a la fusion, hein, il y a l'engagement quand même. Hein. Est-ce que tu vas le laisser sombrer? Je pense pas. Est-ce que tu vas lui tendre la main? Ouais, plus quand même. Il pense à toi. Après la période de sécheresse, de distance, de silence, très vite revient en fait l'abondance. Les pensées qui sont partagées, je pense à toi, tu penses à lui ou à elle. Là, on est vraiment sur... j'ai peur pour moi en fait. J'ai vraiment... Ouais, c'est incroyable parce que il a conscience qu'il commet des bêtises, il a conscience qu'il commet des erreurs, que parfois il réfléchit pas dans le bon sens, que il tourne pas cette fois sa langue dans sa bouche, que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, qui va réfléchir après les conséquences. Et en fait, oui, il va revenir, il va te demander pardon parce qu'il y a quelque chose qui vous lie. Mais il a vraiment peur de recommettre les mêmes erreurs. C'est comme s'il y avait une tentation en lui qui le poussait toujours à pas forcément aller dans le bon chemin. Donc, il est vraiment sur des énergies qui sont très mouvantes en fait. Ça bouge beaucoup. Et on voit qu'il y a la réussite, la renaissance et la nécessité. Pour moi, tu vas l'aider. En tout cas, c'est un travail que vous allez faire en duo pour en fait l'aider certainement à sortir. Ça peut être une addiction aussi, peut-être, de la personne de ton cœur. En tout cas, il prend conscience de ses faiblesses. Il t'en fait part. Enfin, ça y est. Même si tu t'en doutais un petit peu avant. Et on voit qu'il y a quand même une avancée, une continuité qui va se mettre en route, toi, par rapport à lui. On est vraiment sur quelque chose... Ouais, tu vas, hein, toi, vers de la communication. Tu es sa muse. J'aime pas trop dire ça, mais c'est clairement le mot qu'on me donne. Tu es sa muse, c'est grâce à toi qu'en fait, il a envie de sortir de ses épreuves, de sortir de ses parts d'ombre. Et que, clairement, c'est quelque chose que vous pouvez faire en duo. Attention, tout de même, toi, protège-toi. Ça veut dire qu'à un moment donné, s'il sombre, tu ne dois pas sombrer avec lui. Il va falloir que tu fasses aussi clairement attention. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personne de ton cœur prend pleinement conscience de l'attachement et de l'amour qu'il a pour toi, avec cette envie première de ne plus recommencer ses bêtises et ses erreurs, que toi, effectivement, ça t'a blessé, ça t'a touché, mais que l'amour que tu as aussi pour cette personne te pousse aussi à lui tendre la main pour ne pas qu'il retourne dans ses travers. L'amour peut clairement vous aider à dépasser cette épreuve qui est loin d'être facile, qui est loin d'être apaisante, mais vous allez y parvenir et tu as cette force de pouvoir aussi l'accompagner.